Alors Vincent Raymond, donc du Conservatoire d'Espaces Naturels Rhône-Alpes. Oui, c'est plus une question en fait. Je me dis par rapport au type de porteurs de projets et notamment les conservatoires. Je m'interroge en fait sur la pertinence d'un standard mondial et d'un outil d'auto-évaluation par rapport aux projets qu'on porte nous, étant donné qu'on s'inscrit dans des actions qui répondent à ces défis sociétaux, quoi, de bien-être humain et de bénéfices pour la biodiversité. Donc ça c'est une question, en fait, c'est la pertinence de l'outil au regard du type de structure. Et puis en tout cas une remarque, c'est de me dire que effectivement certaines structures, comme les conservatoires, pourraient être en tout cas un démultiplicateur ou un porteur en fait de ce concept et de ces outils auprès d'autres porteurs de projets. Si je comprends bien votre question, c'est quel intérêt pour vous qu'un projet soit qualifié de solution fondée sur la nature, c'est ça ? Oui. Ouais. Oui, c'est ça. En fait, c'est très intéressant, mais je me dis comment moi je m'empare d'un outil d'auto-évaluation, mais peut-être que c'est complètement décalé en fait, ce que je me dis dans ma tête. C'est une question pertinente. Je me dis, mon action, je ne vais pas aller l'évaluer, vu que par essence même, je me dis qu'elle est en fait, estampillée. Il y a deux aspects. Une fois que le projet est terminé, le fait d'être reconnu en tant que solution fondée sur la nature, ça permet de la valoriser. Alors, par exemple, dans des publications, il y a des bases de données sur le sujet au niveau européen. Donc, c'est plus en termes, j'ai envie de dire, de communication, valorisation. Et après, lorsqu'un projet est peut-être en cours de montage, c'est la possibilité d'accéder à des financements sur le sujet. Donc, comme je disais, il y a des appels à projets, par exemple, qui sont lancés par des régions. Il y a eu un appel à projet qui a été lancé par le ministère sur les risques littoraux. Enfin, on voit qu'il y a le développement de tout un tas d'outils financiers dédiés aux solutions fondées sur la nature. Dans le cadre du Life Artisan, il va y avoir des outils aussi financiers qui vont être développés sur ce sujet. Donc, c'est aussi un intérêt de s'inscrire là-dedans et de pouvoir répondre aux différents critères du standard. C'est que du coup, on peut accéder derrière à des financements et un accompagnement spécifique. Après, c'est vrai que le standard aujourd'hui, donc on n'est pas encore... on n'a pas encore testé son application sur des cas concrets. Il est quand même assez complexe. Donc, c'est pour ça qu'on a fait ce travail aussi de questions clés qui est en fait une première porte d'entrée pour les acteurs et qui permet déjà de dégrossir facilement les projets qui sont solutions fondées sur la nature ou qui n'y sont pas. J'espère avoir fourni des éléments de réponse. Et peut-être en complément, Justine, par rapport aux échanges qu'on a pu avoir ensemble avec Charlotte notamment, et puis au sein du groupe de travail UICN, c'est déjà dans les projets que mènent les conservatoires d'espaces naturels, on s'aperçoit qu'il y a un certain nombre de questions du standard qui sont intéressantes à se poser en termes d'échelle, de durabilité. Enfin, normalement, c'est des questions qu'on intègre dans nos projets, mais des fois, on les intègre peut-être pas assez en termes de gouvernance aussi et de partage. Alors même si on est de plus en plus maintenant dans des actions, on essaie d'être dans de la co-construction, du participatif, mais je pense que c'est quand même intéressant d'avoir cette question. Et puis, il y a une question peut-être plus fondamentale, c'est finalement, et on a eu cette discussion encore récemment tous ensemble, là, c'est quelle est la motivation initiale de notre projet. Et pour nous, Conservatoire d'espaces naturels, ça va plutôt être effectivement une entrée qui va porter sur les milieux avec soit une entrée strictement biodiversité, soit fonctionnalité des milieux, mais pour les bénéfices pour la biodiversité. Or, ce que cherche à promouvoir l'UICN, et Justine, tu corrigeras si je dis une bêtise, c'est finalement d'inciter effectivement d'autres acteurs à se dire, on a sur notre territoire, notamment des élus, on a sur notre territoire des défis sociétaux, des risques naturels, problèmes sur la ressource en eau, l'impact du changement climatique, etc. Et est-ce que, pour répondre à ces défis sociétaux, on ne peut pas plutôt s'appuyer sur les services écosystémiques, sur les services environnementaux, plutôt qu'aller sur de la solution technologique ? Notre approche, nous, intellectuelle, elle est souvent un peu différente. C'est-à-dire qu'on va d'abord travailler sur les milieux et sur leurs fonctionnalités, en se disant que ça aura plein d'effets positifs au final, sur des défis sociétaux. Et donc, je pense que dans l'approche pour les conservatoires en termes de pédagogie et pour s'inscrire vraiment dans les solutions fondées sur la nature, il ne faut pas hésiter un peu à renverser la manière de penser et à se dire on va d'abord s'intéresser
aux défis sociétaux qui se posent sur le territoire. Je prends un exemple dans votre pochette, vous avez une petite plaquette sur la manière dont les 6 conservatoires d'Auvergne-Rhône-Alpes s'intéressent à cette question. Et un des exemples, c'est les actions qu'on mène avec les éleveurs sur la promotion des semences locales pour la restauration des prairies. On peut avoir l'entrée conservatoire qui consiste à se dire on va essayer de travailler là-dessus pour conserver des ressources génétiques, de la diversité liée à ces prairies naturelles, en tout cas à flore spontanée dans le Massif central, etc. Mais on peut aussi rentrer dans le projet en se disant finalement on travaille avec des éleveurs, ils ont des questions économiques, ils ont des questions de pérennité de leur exploitation, il faut qu'ils utilisent au mieux la ressource en herbe qui est la ressource la plus disponible. Et donc en travaillant avec les semences locales, on leur apporte des réponses, on répond à un défi sociétal qui est le maintien d'une activité agricole pérenne dans le Massif central, en tout cas on y contribue, une activité d'élevage, et finalement on répond aussi à nos questions de biodiversité, de paysage, etc. Et voilà, c'est un petit peu de modifier ce regard qui ne change pas fondamentalement l'action qu'on va mener, mais qui peut-être a une vertu plus pédagogique vis-à-vis des acteurs du territoire. Tout à fait, hein, Pierre. L'idée, c'est vraiment de pouvoir toucher un public différent de celui qui est déjà sensibilisé à la biodiversité. Donc vraiment d'avoir cet angle très centré sur les activités humaines. En fait, on répond à un problème humain en montrant que la nature peut apporter des solutions par rapport à cette problématique. Merci. On va passer la parole à Sandra Saïd.